Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, comme d'habitude, on se retrouve chaque semaine avec un grand plaisir à la synagogue Neve Shalom dans le 12e arrondissement de Paris. Baruch Hashem. Parashat Vaïra. Donc la parashat de cette semaine, c'est la parashat de Vaïra. Alors c'est marqué Vaïdaber Elohim El Moshe. Vaïdaber Elohim a dit Elohim. Donc Hashem, El Moshe à Moshe, Vaïomer Elav, il lui dit Ani Hashem. Je suis Hashem. Vaïdaber, en général, Daber, c'est un langage qui est dur. Diber Kachot. On voit que Yosef, quand il a parlé à ses frères, il leur a parlé durement. Vaïdaber, c'est un langage de dureté, de rigueur. Elohim, c'est le Dieu de rigueur, à la différence d'Hachem, qui est le Dieu de Rachamim, de miséricorde. Vaïdaber Elohim. Donc il a parlé avec rigueur à Moshe Rabbeinu. Vaïomer Elav, il lui a dit Ani Hachem, je suis Hachem. Vaïomer, c'est les morts, c'est un langage souple, un langage tendre, ouais, affectueux, Vaïomer. Et Hachem, c'est le Dieu de miséricorde. Ici, on a mélangé les deux. Ça veut dire Vaïdaber, il a parlé durement. Elohim, donc c'est le Dieu de rigueur, ouais. Et après, Vaïomer Elav, il lui a dit, Vaïomer, il lui a parlé tendrement, on va dire, Ani Hachem, je suis Hachem de Rachamim. Pourquoi il y a les deux langages ici exprimés? Le Midrash d'expliquer, ouais, qu'en fait, au départ, quand Moshe Rabbeinu, il a vu que les Bnei Israël souffraient, mais à outrance, et qu'il a été nommé pour aller voir Paro et les soulager de cette souffrance en les libérant de l'Égypte, et qu'au final, non seulement ils n'ont pas été libérés, mais ça a été pire qu'avant, parce qu'à la suite du fait que Moshe est intervenu auprès de Moshe Rabbeinu, auprès de Paro, et qu'il a dit, mais vous avez le temps, vous fainéants que vous êtes, de réfléchir à sortir d'Égypte, alors je vais vous rajouter du travail, et donc il a rajouté un labeur supplémentaire qui était de ramasser carrément la paille, ce qui n'était pas le cas au départ. Et donc ils ont dû ramasser la paille, en plus de tout le travail qu'ils devaient faire, que de fabriquer les briques, ouais. Et ça a été insupportable pour Moshe. Et Moshe, il a dit une chose effroyable, il a dit, Lama Areotana Amazé. Pourquoi tu as fait, dit à Hachem, tu as fait du mal à ce peuple, tu as fait du mal à ce peuple. Lama chez l'Artali, pourquoi tu m'as envoyé? Parce qu'avant que je vienne, c'était déjà dur, maintenant c'est pire. Voilà ce qu'il a dit. Et là, la qualité de rigueur s'impose. Donc Hachem, il va juger ce discours qui est pour lui insupportable. Mais il va finalement trouver des circonstances atténuantes. Ça va? Parce que la difficulté qu'a Moshe de voir son peuple souffrir autant, en fait, l'énervement qu'il a et l'agacement qu'il a, il est de l'amour du peuple juif. C'est ça. C'est pour ça qu'Hachem y pardonne. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est le regard qu'a eu Moshe Rabbeinu. Ouais, il s'est dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi il souffre autant? Ouais, c'est ça, en fait, on comprend pas. Il comprend pas, même Moshe Rabbeinu, comment c'est possible. Et sur la paracha qui précédait, c'est marqué, Vayomer Hachem el Moshe, a dit à Hachem, à Moshe, à la fin de la paracha de Shemot, Ata tiré, maintenant tu vas voir, qui essaie les pharaons, ce que je vais faire à Paro, qui biad chazaka et shelechacha, parce que d'une main forte je les renverrai, les Bnei Israël, ou biad chazaka igarjem merso, et avec une main forte je les chasserai de son pays. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant tu vas voir. Mais pourquoi Hachem il a attendu que Moshe soit en échec dans sa mission, ouais, pour devoir finalement renvoyer les Bnei Israël avec force, etc. d'Égypte? C'est bizarre, non? Ok. Alors déjà on va essayer de comprendre tout ça. D'abord, vous savez qu'il y a le Sefer Bereshit. Le livre de Bereshit, c'est le livre de la création du monde. Parmi les êtres qui étaient là, il y avait Adam Arishon, le premier homme de la création du monde. Et on a dû filtrer des gens pour arriver à ce qu'on ait un jour trouvé Noach. Et à la dernière limite, où Hachem pensait que bon, ce monde n'avait pas raison d'être, on a trouvé Noach. Noach Matzachem Ben Hachem. Et Noach, à lui tout seul, il a suffi pour que Hachem, il ait pensé qu'on pouvait continuer l'aventure, et donc le monde continuerait à vivre avec Noach. Ensuite, des générations plus tard, on a filtré des gens, et on a trouvé un homme qui s'appelait Avraham Avinu. C'est ça, c'est faire Bereshit. Cet homme, il est exceptionnel. Mais c'est un filtre énorme qu'on a dû faire. Ouais, ce que dit le Midrash Rabbah, c'est de dire, pour vous expliquer un peu cette notion-là, c'est que, en fait, le roi, un jour, il se promenait sur la plage, et il a égaré sa bague. Il avait une bague avec un diamant. Ouais, il se sentait un peu solitaire, et il a perdu son solitaire. Et donc, il était très embêté parce qu'il est sur la plage, dans le sable, c'est impossible qu'il retrouve cette bague, comment il va faire? Et donc, il a demandé à tous ses domestiques, tous ses serviteurs d'aller fouiller. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont tamisé la plage. Ils ont pris du sable, ils ont mis dans le tamis, vas-y, filtre, allez, va.
Et ils trouvent pas, dans des milliers de tonnes de sable. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Ça, c'est l'image pour expliquer que Hachem, il a dû filtrer tous les êtres vivants qui se trouvaient sur la terre pour trouver un seul homme qui était le bijou. Ouais, il s'appelait Monsieur Bokhara. Il avait un Bokhara. D'accord? Et ça, hein, c'était Avraham Avinu. C'était un Tunisien. Bah oui, parce que Bokhara, c'est... Et il avait toujours sur lui 20 litres d'huile pour être sûr de jamais manquer d'huile. C'est très important. Ouais, et Khout al-Awena, il avait aussi un poisson sur l'œil. Non, je rigole. Et donc c'est ça. Donc on a filtré, vous imaginez, on a filtré la plage, ça veut dire qu'on a filtré des milliards de personnes, quoi, pour trouver un seul homme qui s'appelait Abraham. Et cet homme, en vérité, un jour, Hachem lui a dit, voilà, par ta descendance, ce serait le peuple de ta descendance. Et vous allez hériter la terre d'Israël, etc., la terre de l'Escanaan. Il lui a dit deux choses. Un, tes enfants seront aussi nombreux que le sable de la mer. Deux, vous hériterez de la terre d'Israël. Voilà ce qu'il a dit. Et là, il a posé une question à Abraham. Il a dit, Bama Eda Kirachena. Mais comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Parashat Lech Lecha. Ça va? Bama Eda. Comment je vais savoir? Et là-dessus, il y a deux explications dans la Gemara, dans les Darim. Deux explications. Un et deux. Très bien. Deux explications. Il y a une explication qui est de dire, mais comment Abraham, il a pu avoir des doutes sur ce qu'Hachem lui propose que d'avoir la terre d'Israël? Il dit, Bama Eda Kirachena. Ce doute-là. Comment il a osé penser une chose pareille? Ça va? Le doute. Ouais. Et donc, oui, comment il a osé douter de ce que Hachem lui dit? Ça va? Et la deuxième chose, c'est une autre explication, qui est de dire comme ça, Bama Eda, comment je vais savoir? Ça veut dire, la question de la suivante. Vous savez que pour hériter de la terre d'Israël, il faut être des tzadikim. Pour vivre en Israël, il faut être des tzadikim. Si on n'est pas des tzadikim, on est vomi par la terre d'Israël. Il dit, mais tu me promets une chose qui dépend du choix des gens, de mes enfants. Bah oui, parce qu'ils vont être des tzadikim, ça dépend pas de toi, ça dépend d'eux. Or, comment tu peux me promettre une chose qui dépend du choix d'être tzadik ou rachat? Comme si tu disais, non, ils vont être des tzadikim, je te garantis, mais tu peux pas me garantir ça, c'est toute la vie, il faut choisir d'être un tzadik, vous avez compris? Ou être une tzadikette, c'est comme ça. Donc comment tu peux me garantir qu'on va hériter de la terre d'Israël en sachant que ça dépend du choix de mes enfants? C'est impossible. Bama Eda, comment je vais faire? Alors il a dit, ils apporteront des corbanotes, des sacrifices, la teshuva. La Gemara d'expliquer, ils vont devoir passer 400 ans en exil. Ça va? Ça veut dire que les 400 ans d'exil, ça peut répondre au manque d'émouna d'Avraham Avinu. Et ça peut répondre au fait qu'on est obligé de passer par l'exil pour s'aguerrir. De quelle manière? Quel était le problème? Il dit comme ça. En fait, on a tous du Yetzer Hara. Ça va? Tous. Donc la question d'Abraham c'était, mais on a tous un Yetzer Hara, on a tous un mauvais penchant, on a tous une tendance négative. Donc comment tu peux me garantir? Il dit, t'as raison. Je ne peux pas garantir. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que s'ils vont passer 400 ans en exil, on va décaper un peu tout ça. Et peut-être ça va leur permettre, Be'ezrat Hashem, par l'exil, d'être des tzadikim. Ça va? Vous avez compris? C'est ça. Deux raisons. Soit l'exil, ça vient répondre au manque d'émouna, soit l'exil, ça vient répondre au fait qu'on doit passer par l'exil pour s'aguerrir. Maintenant, vous savez que le Rambam Maïmonide, il explique comme ça, il explique la Gemara dans Rosh Hashanah, qui dit que quand quelqu'un fait teshuva, ouais, d'abord, il doit être so'ek tamid, toujours il doit prier Hachem, ouais, et pleurer et se lamenter de ses avérotes. Ça veut dire que pleurer ses avérotes, ça veut dire je regrette amèrement ce que j'ai fait dans ma vie, ouais, et je veux plus être cette personne. Ensuite, c'est marqué, il doit faire de la tzedaka, de la charité. Pourquoi? Parce que la source du mal, c'est de prendre. La source du mal, le rachat, la source du mal du rachat, c'est de prendre. C'est-à-dire que tout est à son service. Ça, c'est la source du mal. La base de ce qu'un rachat il a en tête, c'est de penser que tout lui revient. Shelcha, Sheli. Ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à moi. Et toi, c'est toi. Et moi, c'est moi. Ça va? Toi, t'es toi. Et moi, c'est moi. Ça va? C'est pour ça que la porte, il faut souvent la fermer. C'est très important. Parce que moi, c'est moi et toi, t'es toi. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le rachat, ça. Et le tzaddik, c'est quoi le tzaddik? Shelcha, Shelcha. Ce qui est à toi est à toi. Et ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire qu'il est capable de partager ce qu'il a. La source du bien, c'est d'être capable de partager ce qu'on a. Quelqu'un qui était rachat, on lui dit fais la tzedaka. C'est-à-dire que le comportement que de donner, il va changer ta nature.
À l'inverse que tu as été d'être un rachat, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'à lui, au point de dire j'ai plus besoin du bon Dieu, j'ai pas, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille, parce que je suis un preneur, alors tu vas changer ta façon de te comporter en faisant de la tzedaka, c'est-à-dire de donner à l'autre ce que tu sembles pouvoir soulager chez les gens qui n'ont pas. C'est ça, c'est ça. Et ça sauve de la mort. La tzedaka tatzil mimavet. Pourquoi ça sauve de la mort? Parce que si d'avoir en tête la souffrance des autres au point de la combler en faisant de la charité, ça s'appelle vivre. Donc mort, ça veut dire l'inverse. C'est-à-dire d'être indifférent, inconscient de la souffrance des autres. Ça, c'est mort. Ça veut dire, le type, il voit des pauvres, il voit des souffrances, il s'en fout. Ouais. Ça, c'est qu'il est mort. Ça va? L'Atzim Mimavet, sauver de la mort, c'est faire de la tzedaka. Donc, si le type, il est rachat, il est mort. C'est quoi mort? Ben, à quoi il sert dans ce monde si ce n'est que pour exploiter l'endroit où il vit? C'est pas ça le monde. Ça va? C'est pas ça le monde. Et donc, il aurait dû comprendre on s'aguerrit dans ce monde, on devient dans ce monde, on mérite dans ce monde, le monde futur. Mais ça se passe pas comme ça. Ça va? C'est pas dans l'intérêt de tirer profit de ce monde-là, pour soi-même et uniquement pour soi-même. Cette faculté à exister que pour soi-même n'existe pas dans le monde futur, c'est pas ça. Et donc Avram, il fait du chesed, il fait vous avez compris, c'est exactement l'inverse. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, le Baal Teshuva, il doit faire de la tzedaka, ça veut dire qu'il va changer son comportement intellectuel et sa façon d'agir de façon permanente. C'est ça la tzedaka. Il va changer ses actes en bien, ouais. Il va changer son nom. Comme ça, l'Agma a dit. Alors c'est quoi changer son nom? C'est de dire, j'ai une telle capacité à me voir autrement que j'ai même honte de ce que j'étais hier. Ani acher, je ne suis plus la personne du passé. J'ai honte de moi, ouais, et on arrête de tricher. C'est ça qu'il a dit. J'arrête de tricher. C'est ça, ouais. C'est ça, vous avez compris, hein? Exactement. Ça veut dire que quoi, hein? Que on va arrêter. C'est ça. Ça veut dire que quelque part, je me sens tellement mal d'être la personne du passé que ce contraste il me dérange. C'est ça un Baal Teshuva, quelqu'un qui fait Teshuva, ouais. Ça veut dire qu'à force d'écouter des cours, à un moment donné, les cours dérangent. Pourquoi? Parce qu'ils me mettent en difficulté de dire, mais attends, mais je me connais, c'est pas possible, je peux plus rester comme ça, c'est pas possible, il faut que je change. Ouais. Ani Acher, je ne suis plus la personne qui était, la personne qui fautait, je ne veux plus ressembler à ça. Ani Acher, ça va? Et ensuite, c'est marqué que c'est bien d'aller en galoute. Le Rambam, il explique, et c'est ça que l'Agma a dit, que la galoute, l'exil, mechaperet avon, parce que l'exil, ça répare les fautes. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. La galoute, l'exil, mechaperet avon, elle expie les fautes. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Oui? C'est aussi marqué dans la Gemara dans Makot, que si quelqu'un est tué par accident, il doit partir en ville de refuge. Et la Gemara d'expliquer la même chose. La galoute, elle répare les fautes. Alors, au début, j'ai cru la galoute, c'est la galère. Ouais, il faut payer les fautes, messieurs, dames. Ça va? Tu vas voir la trécha que je vais te mettre, et tu vas aller en galoute. Ça va? Moshe Rabbeinu, il a dû nous sauver de la galoute, ça va? Mais pourquoi on est parti en exil? Ouais, à cause de Adam Arish, Avram Avinu, il a dit Bamaïda. Adam Arish, il est sorti du Gan Eden, il a été en exil, il est sorti de la terre où il était, c'est-à-dire le Gan Eden. Il y a eu la destruction du temple, une fois on est parti en Babylonie pendant 70 ans, la deuxième fois jusqu'à aujourd'hui on n'est pas revenu. Ça va? Ça veut dire qu'on n'a pas retrouvé le Beth Amikdash, etc. Et on a été éparpillé dans le monde. C'est la galoute. C'est ça la galoute, l'exil. Mais ça, c'est Mechaper Avon. Ça expie les fautes. En quoi ça expie les fautes? Ouais. Oui. En quoi ça expie les fautes? D'expier la faute. En quoi le fait de souffrir, d'être en exil, ça expie les fautes? Quelle est la faute pour dire que ça existe? D'accord? Alors au début, j'ai dit, il faut, comme on nous a toujours appris au Talmud Torah, quand on avait 10 ans, tu fais ça, tu vois ce qui va t'arriver, mon chéri. Tu vois, tu vas payer, mon vieil. Et ça, c'est Mechaper Avon. C'est ça qu'on nous a toujours dit. Ça va? Est-ce que ça va? Ça vous paraît logique ou pas? Ou pas? Non. Dieu, c'est pas le professeur d'école qui a une petite baguette et qui dit mettez doigts. Non. En fait, la galoute Bechaperet Avon, le Rambam, il explique comme ça. Écoutez ce que le Rambam Maïmonide, il explique. Il dit parce que Goremetlo, le fait d'être en exil, de ne pas être chez soi, d'avoir été chassé de sa maison, ça entraîne chez lui une achna'a, c'est-à-dire d'être soumis. Et aussi, d'liot ana veshafelowar, de devenir humble, d'avoir de l'humilité. D'accord? Ça veut dire que quand on te chasse de chez toi, tout à coup, tu te plies, tu relativises, tu deviens humble, parce que tu es plus chez toi ici, tu as compris? Donc on n'est pas chez nous, ça va? Et donc on devient humble. Par la force des choses, on devient humble. Cette humilité-là, le fait de se soumettre, c'est la kapara de la faute. C'est l'expiation de la faute. Le fait d'être devenu des êtres capables de se soumettre et d'être capable de pouvoir avoir de l'humilité, c'est la kapara de la faute, l'expiation de la faute. Donc quelle était la faute?
C'est-à-dire, d'abord, Achna, ça veut dire que le monsieur, là, ou madame, elle a des certitudes qu'elle ne veut pas lâcher, donc elle est têtue comme une mule, il est têtu comme une mule, il ne peut pas se plier, lui, il n'arrive pas à se plier, lui. Ça, c'est ça, ça c'est la source de la faute aussi. Et aussi d'avoir l'humilité de se dire, c'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité? L'humilité, l'humilité. On n'est pas, on est dans la reconnaissance de la faute. Il faut de l'humilité. Ça va? C'est quoi l'humilité? Reconnaître qu'on est capable de faire des fautes. Mais comment je fais pour être humble? C'est-à-dire comment l'humilité, ça va m'aider à reconnaître mes erreurs. L'humilité. Alors écoutez-moi bien. Quand vous dites à quelqu'un, mais comment tu fais des choses pareilles, ça va pas? Il dit, mais de quoi je me mêle? Est-ce que je m'occupe de ta vie d'abord? Ça va? En fait, il fait un avec lui-même. Donc il n'arrive pas à se voir fauteur. Il est obligé de renvoyer la balle, d'accord? Pour dire, mais il se défend en fait d'être un rachat. Il n'a pas l'humilité de se voir. Donc c'est quoi l'humilité? C'est d'être en capacité de se voir. Tu te vois dans la glace ou pas? Tu vois? Si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, tu dis, mais moi je peux pas me voir. Moi sale, jamais de la vie, ça va pourquoi? Par contre, l'humilité, ça permet d'avoir ce recul. C'est-à-dire de dire, mais quand vous dites, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai dit ça? Comment j'ai pu agir comme ça? Ça va pas ou quoi? Tu as l'humilité de te regarder. Au moins, tu as envie de changer, tu as envie de t'améliorer. Mais ça, il faut une mida. Une qualité humaine s'appelle l'humilité. C'est-à-dire d'être en capacité de se regarder en face et de se dire, là, ça va pas. Mais ça, il faut être humble. Ça veut dire que la galoute, elle est mechaperet avon. En quoi elle permet, la galoute, d'expier la faute? Parce qu'elle te permet d'avoir l'humilité de te voir. D'avoir la capacité de te soumettre à une volonté qui n'est pas forcément figée sur ce que tu penses. Ça va? La galoute, c'est l'isolement, ça veut dire? Non, la galoute, c'est l'exil. Mais l'exil, en fait, c'est quand on n'est pas chez nous. Ouais. Eh ben, on se sent petit. Et on se soumet. Ah bah oui, maintenant on n'est pas chez nous, donc on va se soumettre à monsieur, à madame, etc. Ça permet la soumission, c'est incroyable. Ça veut dire que la thérapie de la problématique du départ, qui était d'être un rachat, parce que monsieur ou madame, elle se soumet à rien du tout, et parce que monsieur et madame, elle a une orgueil démesuré, et qu'on peut rien leur dire, et il faut leur parler avec des gants et des machins et des je sais pas quoi. Ouais, ça peut pas entraîner des gens qui vont faire tes choix, c'est impossible de faire tes choix. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à... Hachem, il dit, qu'est-ce que je fasse? Je vous envoie en galoute. La galoute, l'exil va être mechaperet. En quoi Parce que là où tu vas te trouver ailleurs que là où tu étais, tu vas te sentir petit. Tu vas dire, écoutez, on n'est pas chez nous. Et ce comportement te permet d'avoir de l'humilité. Et ce comportement te permet de te soumettre à une volonté qui n'est plus la tienne. C'est pas toi qui es dominant, tu es dominé maintenant. Tu es ailleurs. Ça va? Ça amène l'achna, je vais me soumettre. Et cette capacité de se soumettre, c'est ce qui t'avait manqué au départ. C'est le qu'Hachem, il envoie en galoute, c'est pas une punition, c'est une thérapie. C'est comme ça qu'il faut comprendre la kapara. Jamais Hachem, il fait des choses pour nous punir. Il n'y a pas de prison dans la Torah, il n'y a rien, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire que tout ce qui a été provoqué vient être une thérapie à la problématique du départ. Ça va, c'est clair et net? Donc le fait qu'on soit passé, on est à un passage de 400 ans, vous imaginez 400 ans en exil, depuis la naissance de Yitzhak Avinu, on est en exil, jusqu'à la sortie d'Égypte. Il y a un décapage de kapara là, ouais. Et le travail forcé, les machins et tout ça, ça fait partie du protocole qu'Hachem il a trouvé pour arriver à ce qu'on ait des midot tovot. C'est pour ça qu'on est spéciaux, nous les juifs. Parce qu'on a passé un protocole exceptionnel que personne n'a pu traverser dans son histoire. C'est pour ça qu'on est spéciaux, que les gens ne comprennent pas comment c'est possible qu'Hachem il nous aide. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'on est passé par cette souffrance-là, qui a fait de nous des êtres capables de se débrouiller dans la difficulté, de pouvoir avoir une soumission. On était des avadim pendant tout l'exil, vous imaginez? Avadim, ça veut dire qu'on était soumis à Paro. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pour qu'on arrive un jour à se soumettre. Waouh. Ça va? On va dire, fais les misodes. Quelle misode? Il faut te soumettre. Ouais. Des fois, tu comprends rien ce qui t'arrive. Tu dis, j'ai la émouna que c'est pour le bien. Tu t'es soumis à une volonté divine. Mais ça peut pas se faire si tu n'es pas soumis. C'est impossible. Vous avez compris? La soumission, c'est pas Chas Shalom qu'on est des... C'est qu'on arrive à avoir ce recul de se dire, mais pour qui je me prends pour croire que ce que Hachem m'a proposé de vivre, c'était contre moi. Ça va? Non, c'est pas vrai. Ça va? Ça, il faut une soumission. La galoute, elle permet ça. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Abraham, tu as deux choses. Un, ton manque d'émouna, il va entraîner la galoute. Ça veut dire que le fait que tu n'aies pas confiance, tu vas te retrouver à devoir développer ta confiance. Comment tu fais? Quand tu n'es pas chez toi, tu pries Hachem de retourner chez toi à la maison. Ça va remplir ce qui t'avait manqué, c'est-à-dire le manque d'émouna. Ça veut dire qu'en fait, la victimisation du peuple juif, elle se fait à travers un seul homme qui s'appelle Abraham. C'est lui en vérité, ouais, parce que
Sache où se trouve Hachem. Sache où se trouve Hachem. Dar miel. C'est ça. Dar miel. Sache qui est Dieu. Ça va? Non, c'est vrai. Ouais. Dar miel. Sache qui est Hachem. C'est ça. Maintenant, vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est ça la question en fait au départ. Ouais. Dar miel. Et tout ce qu'on croyait être en fait des souffrances, c'est du chocolat. C'est-à-dire que c'est vrai, on se délecte. En fait, on devrait se délecter en sachant que la difficulté est proportionnelle à ce qu'on va nous proposer. Ok. Maintenant, ces mécanismes-là, il faut les comprendre. Pour comprendre ce qui nous arrive et avoir ce recul de dire, je m'inquiète de rien. Parce que tu dis, vous avez même Moshe Rabbeinu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas les chemins d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il nous acclame encore plus. Ok? Alors écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous attrape comme ça, il vous en lâche, il ne veut pas vous lâcher. Et vous débattez, il ne va rien faire. Ben, il y a une façon de faire, c'est de lui taper dans les mains. Il va vous lâcher, il va vous libérer. Maintenant, s'il vous attrape comme ça fortement, et vous dit, mais t'es fou quoi, comment ça? Mais pourquoi tu le tiens comme ça ou tu le tiens comme ça? Il dit, mais c'est le roi, c'est la reine. Oh, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur. Et donc il va lâcher prise en sachant qu'il a attrapé quelqu'un qui ne méritait pas d'être enlacé et serré très fortement comme ça se fait pas. Alors, écoutez-moi bien. Quand on a des mérites, on n'a pas besoin de passer, même si on veut nous attaquer, on veut nous faire du mal, Hachem il va nous sauver en disant, mais attends, tu te rends compte qui tu attaques là? Ça c'est le srout, le mérite. Quand on n'en a pas, vous savez ce que fait Hachem? Écoutez-moi bien. Il va envoyer, quand les Bnei Israël n'ont pas de mérite, il va demander à Moshe et Aaron, allez voir Monsieur Pharaon. Proposez-lui de libérer les Bnei Israël. Bon. Monsieur Pharaon, qui est un rachat, qui malheureusement ne participe pas tous les Shabbats à la lecture de la paracha. C'est pour ça qu'il est resté un rachat. Celui-là, il va refuser. Il va refuser. Il va dire, attendez, j'ai pas compris, vous avez le temps de partir, vous avez le temps de réfléchir, vous êtes des fainéants à ce point. Nirpim, atteint Nirpim, c'est des fainéants, ouais. Alors je vais vous rajouter du travail, vous n'aurez pas le temps de réfléchir, attends, vous avez le temps de réfléchir à sortir de pas, vous n'avez pas assez de travail, je vais vous rajouter du travail. Maintenant ça, cette attitude, c'est l'attitude d'un rachat. Donc Hachem, il va juger qu'il a choisi de faire travailler plus encore les Israël et de les faire plus souffrir. Ça le condamne. Maintenant que ça le condamne, on peut envoyer des macotes. Donc quand Hachem, il a dit, maintenant tu vas voir, ça veut dire que j'avais pas d'autre choix que légitimement de le condamner, de quelle manière? En provoquant la faute chez Paro. Et maintenant qu'elle est provoquée et que monsieur a réagi comme ça va le condamner, c'est condamné, bon, je vais être obligé de le châtier. Et c'est comme ça que je vais vous faire sortir d'Égypte. Vous avez compris le mécanisme maintenant, comment ça marche? Ça veut dire que ce que ne savait pas Moshe Rabbeinu, qu'il est obligé Hachem de faire un truc pareil parce que c'est ça la justice divine. On ne sort pas comme ça d'Égypte, vous comprenez? Il faut que, parce que je vous dis pourquoi. Hachem, il avait prévu qu'on passe 400 ans d'exil, et notamment en Égypte. Donc c'était légitime que Paro, il nous rende esclaves. Ça fait partie du projet divin, oui ou non? Donc il a fait une mitzvah, Paro, ou il a fait une avéra? Bon. Il a fait ce qu'Hachem a dit. Mais c'est un rachat ou c'est un tzaddik? C'est un rachat. Un rachat, ça veut dire, Hachem a dit, qui est-ce qui veut faire le sale boulot, là? Il a levé la main, dis-moi. Donc il a fait la volonté d'Hachem, mais il a fait le sale boulot. Ça va? Parce qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle, on est mechayev à l'idée chayav. On ne condamne des gens que par des gens qui sont déjà condamnés. C'est ça. Donc lui, il s'est condamné en disant, je suis un rachat. Je dis, il n'y a pas de problème, tu vas condamner les gens parce que tu es condamné. Comment il fait Hachem? Ouais, c'est ça, le fameux Machal Akadmoni. Ouais, le Machal Akadmoni, c'est quelque chose qui est très ancestral. Le Machal Akadmoni, c'est Alagman dans Makot explique que si quelqu'un il a tué par accident, il n'y a pas de témoin. Donc il est parti, il n'y a pas de témoin. Il a fait un accident, il a tué quelqu'un par accident. D'accord? Bon, il ne veut pas aller en exil puisque de toute façon il n'y a pas de témoin. Et il y a un type qui a tué carrément, volontairement, quelqu'un d'autre. Il n'y a pas non plus de témoin. Donc la justice humaine ne peut rien faire. On ne peut pas condamner celui qui a tué Bémézid volontairement, et on ne peut pas condamner à l'exil quelqu'un qui a tué par accident. Qu'est-ce que fait Hachem? Il les fait se rencontrer Bepunda Kechad, dans une auberge. Comme ça dit la Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Le type qui a tué Bémézid volontairement, il se trouve sous l'échelle sur laquelle le type qui a tué Béchogeg, il monte l'échelle. Il monte et il glisse sur l'échelle. Il est sur l'échelon, il glisse. Tac! Et il tombe sur le type, il le tue. Et là, il y avait des témoins. Donc celui qui a tué par accident, il va aller en exil. Et celui qui a tué Bémézid, il est mort. C'est ça. On est Mechayev à l'idée Chayav. On n'a pas pris le Rav Nakila de Tzadik Gadol qu'il était pour les tuer ce type-là. Non. On a pris quelqu'un qui était déjà condamné.
C'est ça, comme ça que ça marche. On est mechayev alidé chayav. C'est-à-dire qu'on condamne les gens par des gens qui sont déjà condamnables. Ça va? C'est ça, comme ça que ça marche. Donc en vérité, quand Paro il lève la main, il dit, mais moi je suis un rachat, je veux faire le sale boulot. C'est pour ça qu'Hachem il dit, vous verrez qu'un jour je jugerai cette personne aussi. Ouais? Je jugerai les personnes qui vous ont fait du mal. Parce qu'ils ont choisi, bien que ça fait partie d'un projet divin qui est nécessaire pour qu'on arrive à s'aguerrir, hein. Mais pourquoi tu as choisi d'être cet homme? Tu es un rachat. Alors on est mechayev alidé chayav. Ça vient réparer la faute, le fait que l'antisémitisme, etc., en fait, ça nous concentre sur nous-mêmes. Ça veut dire que c'est ça. Le travail forcé, ça nous a permis de se soumettre, ça nous a permis de prier Hachem, de crier vers Hachem. Voilà, c'est ça que ça a permis. Donc de récupérer la émouna qui avait manqué à Avraham Avinu. Et d'un autre côté, ça nous a permis de nous décaper. Ça veut dire qu'on a relativisé, etc. Maintenant, quand on nous a sortis, vous imaginez, on était à un degré de désespoir, mais total. Et Hachem, il nous a sortis d'Égypte. Et on a été comblé par la sortie d'Égypte et la mer Rouge. Ce qui avait manqué au peuple d'Israël pendant toutes ces années-là, ça a été comblé par toutes les expériences des plaies d'Égypte, etc., Vous avez compris comment ça marche? Hachem, il fait comme ça. Il enlève pour rendre, et quand la conscience que tu as d'avoir reçu, ça te permet de t'attacher à Hachem de toutes tes forces. C'est comme ça que ça marche. Ça va? C'est comme ça, c'est ça le protocole. C'est ça qu'il faut comprendre comment Hachem procède. Il fait exprès en vérité de créer des manques. Et que la personne, c'est souvent des manques qui sont vitaux. Et ces manques qui sont vitaux, elle va pousser monsieur et madame à s'accrocher à Hachem. Et quand il atteint ce qu'il te faut, alors Hachem il dit ouais, je te libère. Mais non, quand on va combler ce qu'il avait manqué au départ, waouh, la conscience que j'ai d'Hachem, elle est énorme. Vous avez compris comment ça marche? C'est comme ça que ça marche. La reconnaissance d'avoir été comblé parce qu'il m'avait manqué, etc., vous avez compris? C'est pour ça qu'à Purim, on arrivait à un niveau d'Ahavat Hachem qu'on n'a pas atteint à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, bon, on est sorti d'Égypte. Non, à Shavuot, on a reçu la Torah. Ça va? Mais par la crainte. Pourquoi la crainte? Pourquoi c'est la crainte qui émerge dans Shavuot? Ouais, vous savez pourquoi? C'est comme ça. Imaginez, c'est vous qui êtes sortis d'Égypte. C'est vous. Ça va? Donc vous étiez des esclaves, on était tous des esclaves. Je m'inclus avec, comme ça on n'a pas de problème. On était esclaves, ça veut dire de père en fils, on est des esclaves. Voilà, des esclaves de père en fils. Des générations entières qui ont été esclaves, ils sont morts, ils sont nés, ils sont morts vivants, ils sont morts esclaves. Des générations. Bon. Maintenant, la dernière génération, elle sort d'Égypte. Ok. Après, on nous dit, écoutez, si vous voulez vraiment sortir, il faut apporter le Korban Pessah. Il faut faire la Brit Mila. Dans les Korban Pessah, mais comment on va faire? Mais l'agneau, c'est un animal sacré, on ne pourra jamais faire un truc pareil. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez sortir, il faut être capable de renier votre passé, c'est-à-dire d'avoir été idolâtre. Parce qu'on était idolâtre, il va falloir renier ça, donc vous allez sacrifier cet agneau. Mais attends, c'est le risque de ta vie. Voilà, c'est comme ça. Tu acceptes ou pas? Il y en a qui ont accepté. Ces gens-là, ils sont sortis d'Égypte. On est sorti d'Égypte, on a eu la mer Rouge qui s'est ouverte, d'accord, et qui a comblé en vérité les Mouna Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ok? Maintenant, Hachem nous a sauvé la vie, il nous a sortis d'Égypte, on est sorti de l'esclavage. Bon, il nous téléphone, Hachem. Il dit allô, ça va? Ouais. Alors, comment tu te sens? Merci beaucoup de m'avoir sorti d'Égypte. Bon, je voulais vous proposer un projet de recevoir la Torah. Il y a plaisir. Est-ce que vous pouvez refuser? Donc vous l'avez accepté ou vous n'avez pas le choix de l'accepter? On n'a pas le choix. Ça s'appelle la crainte. J'ai peur de décevoir Hachem. Alors je vais être obligé d'accepter. Tu sais ce qu'elle dit la Torah? Non, mais j'accepte. Ça va? Pourquoi? Attendez, avec tout ce qu'il a fait Hachem, je ne peux pas refuser, je peux pas dire écoutez, repassez demain, on verra, je ne sais pas, laissez-moi réfléchir. Impossible. Ça veut dire qu'on est obligé d'accepter la Torah. Mais Hachem, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas qu'on se sente obligé. Alors on va récupérer ça à Purim. Comment? Parce que on va s'assimiler, etc. Et Aman, il va placarder dans les 127 provinces, oui, qu'on va tous disparaître le 13 Adar de la même année. Et là, on a tous fait Teshuvah. Et tout s'est inversé. C'est-à-dire que celui qui voulait nous pendre, oui, c'est lui qui a été pendu. Il y avait des affiches partout. Il y avait marqué Le Pen. Ils avaient rejeté DRE. Le pendre. Et donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez compris? Et donc, c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que maintenant qu'il nous a sauvés, Hachem, grâce à quoi? La Teshuvah qu'on a faite. On a choisi de faire Teshuvah. Et parce qu'on a choisi, Hachem nous a sauvés. Vous avez compris ce qui se passe? Alors là, tu arrives à Enavat Hachem, la Avat Hachem, l'amour de Dieu. C'est ça.
Ça veut dire qu'à Purim, on a réussi à atteindre ce qu'on n'avait pas atteint à Shavuot. Mais regardez de quelle façon ça s'est passé. Vous avez compris? C'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on est sous pression. Et après, c'est cette pression qui nous vide quelque part et qui va être comblée par Hachem. Donc partez du principe qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui est en vérité avec ce recul qu'on a maintenant, vous voyez que la difficulté elle est grande, ouais, mais c'est sûr et certain qu'elle doit être comblée un jour. C'est sûr et certain, 150%. Ça veut dire que ça nous rassure en se disant, d'un côté, ce que je vis c'est compliqué. Ne pas tomber dans le piège de mais qu'est-ce qui nous arrive? La marée au talamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Mais tant que tu ne m'as pas envoyé, ça va. Mais là c'est pire qu'avant. Voilà ce qu'il a dit mon cher. Il s'est arrêté à l'image. Alors j'ai dit non, maintenant tu vas voir. J'étais obligé de faire ça, dit Hachem. Parce que si je dois vous libérer, il faut que je condamne Paro. Or, je ne peux pas le condamner. S'il ne va pas, vous rajoutez du boulot. Donc j'ai fait exprès de t'envoyer pour ça. Tu as compris maintenant? C'est ça qu'il a dit. C'est pour ça que Moshe s'est mis en colère, mais par amour pour le peuple juif. Il ne pouvait pas supporter. C'était trop dur. Tu ne peux pas me demander de faire une mission pareille et de supporter la souffrance rajoutée par Paro. Non, là c'est trop. Là, on a dépassé les... Vous avez compris? C'est ça. Atta maintenant. Je voulais savoir pourquoi, à quel moment Avraham Avinu, il a manqué de confiance. Alors c'est dans la paracha de Lech Lecha. Ouais. Quand Hachem il a dit le Brit Ben Abetarim, dans l'alliance qu'il a contractée avec Abraham Avinu, il a dit voilà je te promets que je te jure que c'est toi qui seras ma descendance, etc., etc. C'est à ce moment-là il a dit deux choses. Un, tes descendances seront aussi nombreuses que les étoiles du ciel et du sable de la mer, et tu hériteras de la terre d'Eretz Israël, de la pays d'Israël, à jamais. Et là il a demandé Bamaïda. Là il a dit mais comment je vais savoir que je vais hériter? On a dit deux choses. Ça, il a quand même manqué de confiance en Dieu. Soit ça veut dire, il a dit mais comment c'est possible que je puisse hériter la terre d'Israël? Parce que des terres d'Israël elles dépendent des tzadikim, ça dépend des choix des gens, et ça dépend pas de toi. Tu peux pas me garantir une chose qui dépend des choix. C'est-à-dire qu'ils sont privés de liberté de choisir d'être des Rechaïm, c'est impossible. C'est ça qu'il a demandé. Alors la solution c'est l'exil. On va faire un travail entériné, déjà, qui va permettre à la personne d'accepter l'idée qu'elle va pouvoir au moins maîtriser son Yetzirah. Parce qu'on est soumis et parce qu'on est humble. Vous avez compris ça? C'est ça. Mais il fallait passer par cet exil-là qui a duré 400 ans pour ça. Donc Hachem, il a fait ça pour ça. Ça va? Il a fait ça pour ça. Pour être capable de maîtriser sa personne. C'est ça que ça veut dire. Donc des fois, il y a des situations que l'on vit, elles sont faites pour ça, pour arriver à ça. C'est ce qui est marqué ici. Vous avez compris? Voilà. Et donc il a dit, et là il a dit que... donc il a dit comme ça. Il a marqué il dit pardon. Et donc sur la paracha de Vaïra, vous voyez, c'est marqué que Hachem, il a dit, tu sais, quand je me suis présenté au Havot, Avraham Srav Yaakov, je me suis appelé Kel Shakai, le dieu Shakai. Shin Dalet Yud. Ça va? Mais j'ai mis mon nom Lonadatilaim, je ne l'aurais pas fait savoir. Ça va? Mon nom, ça veut dire le nom Yud Kevavke. C'est-à-dire que Rachid expliquait que le nom Shakai, c'est qu'il promet à Hachem. Hachem, il a promis à Avraham Srav Yaakov des choses, mais il n'a jamais réalisé ce qu'il a promis. Et ils se sont jamais plaints. Non, Avraham, il a été obligé d'acheter la Marat Marpella alors qu'il savait que la terre lui revenait. Et Jacob, il a été obligé d'acheter la ville de Shrem alors qu'il savait pertinemment qu'elle lui revenait. Il n'a pas dit, mais attendez, tu m'as promis, pourquoi je dois payer? Non, il n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Ça va? Et Israël, il a creusé des puits, ouais, qu'on lui a volé parce qu'on les avait volés par Avimelech, et il n'a pas bronché. Ça va? Il dit, mais toi, je te dis que je vais les libérer, je te dis que je vais réaliser le nom d'Hachem Yud Kevavke, c'est celui qui va réaliser la promesse qu'il avait faite à Avraham Srav Yaakov. Et toi, je te dis que je vais réaliser, et tu te plains. Ouais, vous avez compris? Il a dit, Chaval Adavdin. Chaval, c'est dommage pour que les gens qui étaient les tzadikim, qui étaient Avraham Srav Yaakov, ils ont disparu, alors qu'eux, ils ne sont jamais plaints de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on apprend un principe de base. Qu'il ne faut pas se plaindre, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce recul, c'est ça que je vous parle de recul. Il nous arrive des choses dans la vie, ouais, mais il faut avoir une capacité de recul en sachant que c'est provisoire. C'est jamais quelque chose de définitif. C'est juste une épreuve pour nous permettre d'accéder à autre chose. Et quand tu y accèdes, alors tu verras la délivrance. C'est toujours comme ça. Ça va, c'est clair? C'est comme ça. Donc quand on a ce recul, ça nous permet de nous protéger. Intérieurement, psychologiquement, c'est ça. C'est ça qu'il a voulu dire, c'est ça qu'il a dit Moshe, c'est ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Ouais. Il a dit comme ça. Voilà, il a dit comme ça. Vaïra el Avram, ouais, j'ai apparu à Avram, dit Hachem. Ouais, El Yitzchak Yaakov, Bekel Shakai, au nom du Dieu Shakai. Ouais, c'est du quoi Shakai? Shedai le Olamo. Shedai, ça suffit pour ce monde. Ça veut dire que le nom Hachem, il va faire à Avram Yitzchak Yaakov des choses, ouais, qui sont dans ce Olamazé.
Le nom des choses dans ça veut dire que il y aura la famine, ils vont survivre dans la famine. On va utiliser, je sais pas, ils vont s'arranger avec ce qui existe. Par contre, le nom d'Hachem, Yud Kevavke, c'est un nom qui représente la création du monde. Il va changer des choses qui sont naturellement impossibles de changer. Il va faire que les grenouilles, elles vont rentrer dans les fours, le Nil va se transformer en sang, ouais, etc., etc. On voit que Hachem, il a voulu montrer par là qu'il est le maître de la nature. Ce qu'il n'a pas démontré avec Abraham, Israël et Yaakov. Il a juste permis, dans la famine, dans tous les cas, ouais, de s'arranger avec ce qui existe. Mais pas de transformer la nature pour arriver à démontrer qu'il est le maître du monde. Vous avez compris? C'est ça. Donc il a dit, mais ça c'est ta mission, ça. Il a dit à Moshe, c'est ta mission, la tienne. Donc j'ai établi mon alliance avec eux en parlant d'Abraham, Israël et Yaakov. La tête lève Eretz Canaan pour leur donner le pays de Canaan. Et Eretz Amugrehem, le pays de ceux qui habitaient, qui étaient leur peuple, qui Garouba. J'ai aussi entendu les souffrances, ouais, les nakat, les cris des Ben Israël. Hachem Israël m'a avidi motam, Vaiskor et Beriti, je me suis rappelé de mon alliance. La Chedemor les Ben Israël, Ani, Hachem et Otseti etrem mitachat sivot mitarim. Je vous sortirai des sivlot, du labeur de Mitzraim. Veit salti etrem, je vous sauverai. Mais avodatam, de leur travail, vegal tietrem, et je vous libérerai, bizroan et touya par une main tendue, ou beshfatim gedolim, et par de grandes shfatim, de grands jugements. Mais la katietrem lileam, et je vous prendrai pour peuple. D'accord? Ve'iti lachem elokim, et je serai pour vous Dieu. Ça veut dire, vous serez mon peuple, et je serai pour vous Dieu. Ça veut dire qu'on était obligé de passer par là. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça. Ça veut dire qu'Hachem, il crée tout ce manque-là pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous... Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que c'est jamais une fin en soi. C'est juste fait pour qu'un jour, Hachem, il nous montre qu'il est avec nous à la limite de ce qu'on peut supporter. Vidatem qui a dit Hachem Elokeichem oti etrem et taratzivot mitzrayim. Veviti etrem el aretz asher nasati et yadi. Donc je vous donnerai sur la main que j'ai juré, je levais ma main en jurant. Ouais. La tête totale Avraham Israël Yaakov, j'ai juré, ça veut dire que c'est une chose qui est immuable, c'est comme ça. Mais la tiota les chlachem ou rachay, donc je vous donnerai en héritage Ani Hachem, je suis Hachem. Ça va? Voilà. Donc il a dit clairement, voilà la promesse qu'il avait faite, donc c'était ton travail, c'est ton but, ton objectif, Moshe Rabbeinu, c'est d'arriver à ce qu'on arrive à ça, c'est-à-dire que je puisse les libérer, etc., et que je puisse réaliser ce que j'ai promis à Abraham, Israël et Yaakov, cette promesse qui est de sortir d'Égypte, et vous sortirez Berichouch Gadol de grande richesse, etc., c'est ça que j'ai promis, et c'est toi qui as cette mission personnelle de faire ça. Donc il faut absolument que tu aies confiance en moi. Mais juste qu'Hachem, il explique un peu les mécanismes qu'il utilise pour arriver à ça. Et nous, ça nous permet de comprendre aussi comment Hachem fonctionne, c'est très important ça. Vous avez compris? Voilà. Oui, parce que là-bas c'est marqué d'après le Midrash, c'est marqué que c'est à cause de ça qu'il n'est pas entré en Eretz Israël. Mais c'est très très fin en fait. C'est pas un manque de mots, c'est que il est tellement exaspéré par ce qui arrive qu'il dit Hachem, mais je comprends pas pourquoi tu les fais tellement souffrir tellement longtemps. Et c'est ça que je vous ai expliqué, qu'il est obligé Hachem de faire ça. Vous avez compris? Pour condamner Paro, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est ça la justice divine. Ouais. Il y en a qui disent que c'est à cause de ça, ça a démarré, ouais, ici. C'est-à-dire que quand il a dit la Mariot à la Mazé, il y en a qui disent que ça a commencé avant, déjà avant. Que quand il a dit, Hachem il a dit, hein, voilà, pendant les 7 jours, il a dit Loya Minouli, ils ne me croiront pas. Ouais, il a dit prends ton bâton, jette-le par terre, il va devenir un serpent. Mets ta main dans ta poitrine, elle deviendra une lépreuse. Ces deux signes, en fait, c'est le serpent, c'est le lachonara, la médisance, et la lèpre, c'est la médisance. Il dit, dis-leur de ma part que tu as de la médisance sur les Bnei Israël. Laquelle? Parce que les Bnei Israël sont ma'aminim, bédé ma'aminim. Ils sont croyants, fils de croyants. Donc ne dis pas ils te croiront pas, ils te croiront. Ça va? C'est clair. À part ça, il y a une autre problématique. Ici. C'est comme ça. C'est marqué dans la paracha qui précède. Hachem, il a dit à Moshe, tu vas aller voir les sages d'Israël et les enfants d'Israël, leur disant que je vais vous libérer. Ça va? Et à la suite de ça, ils vont croire en toi. Et à la suite de ça, tu iras voir Paro et tu iras lui demander, de proposer de le libérer. Maintenant, le Midrash d'expliquer que pour rentrer chez Paro, il fallait passer par 180 portes. Et à chaque porte, il y avait des animaux sauvages, des lions, des trucs, Bon. Maintenant, quand Paro, il a vu qu'on frappait à sa porte, comment ils sont passés, comment ils sont reçus. Oui, bonjour, non, je me présente. Et ils ont été durs avec Paro. Ils disent non, mais tu vas les libérer, Dieu nous a demandé de te dire de les libérer, tout ça. Et ils ne comprenaient pas comment ils ont fait pour arriver devant les portes, devant tous les animaux. Et quand ils passaient, les animaux se pliaient devant eux, ils leur léchaient les pieds, des lions, des panthères, ils ne comprenaient rien. Et donc ça, ouais, c'était un miracle incroyable. Bon. Si tu voulais absolument démontrer au Bnei Israël que Dieu, il est avec nous, il valait mieux qu'ils aillent chez Paro. On a vu ces miracles, comment il a nargué Paro, Moshe et Aaron, ils ont nargué Paro,
et le miracle incroyable qu'ils ont réussi à passer toutes les portes, et après qu'ils aient vu ça, ils auraient été convaincus. Et là, tu aurais dit, voilà, Dieu, il va vous libérer, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on aurait dû faire. Pourquoi il a fait l'inverse? Il a été les voir, et après, il est parti voir Paro. Ça va? Maintenant, le Rav Mikiel il pose cette question. Ouais, qui était le maître du père de Rav Dessler. Oui. Il explique comme ça, écoutez bien. C'est parce que les Bnei Israël croyaient en Moshe Rabbeinu qu'on leur a fait ces miracles. Parce que s'ils avaient fait l'inverse, s'ils avaient été voir Moshe Rabbeinu et ils avaient été voir Paro, ils auraient échoué dans leur mission. C'est par la force de la Emouna du clan d'Israël, qui ont cru en eux, que ça leur a donné la puissance et la capacité de pouvoir aller voir Paro et d'avoir les miracles. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont vécu, ça dépend des miracles. Lesquels? Ça dépend de la Emouna du peuple juif. Ça va? C'est toujours comme ça. Par exemple, un exemple très simple. Vous vous rappelez dans la Megillat Esther, oui, que Esther Amalka, elle a invité à 2 reprises Achashverosh et Haman à un festin de vin qu'elle avait organisé. Bon. Elle a invité une fois, ok, et après elle dit, repassez demain, je recommencerai. Il y a une quinzaine, je ne sais plus combien d'explications dans la Gemara pourquoi elle a fait ça. Ça va? Et une des explications, c'est que, en fait, les Israël, quand ils ont su que Esther Amalka, elle a invité l'ennemi numéro 1 du peuple juif, qui était Haman, à boire du vin chez elle, elle dit, celle-là, elle est foutue, on ne peut plus lui faire confiance. Ouais. Nous, on s'est dit, on va s'appuyer sur elle pour se libérer de Haman. Laissez tomber, on peut... Elle a invité, madame, elle a invité le pire ennemi qu'on a pour nous exterminer, elle a invité chez elle avec du vin. Laisse tomber. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué qu'ils ont dit, on va pas faire confiance en cette femme-là, et on va faire confiance qu'en Dieu. Elle a fait exprès, en vérité. Elle a fait exprès d'inviter Haman. Pour que les Israéliens ne disent pas, ouais, mais on a Esther Amalka, moi j'y arriverai jamais seul. Par contre, si vous êtes Mahamin, vous avez la Emouna, et vous allez crier Hachem, etc., alors je pourrais m'appuyer sur votre Emouna à vous pour pouvoir faire ce que je dois faire. Vous avez compris comment ça marche? Tout marche par la Emouna. Ça veut dire que la force que tu as qu'Hachem te donne, elle dépend de la Emouna, soit que tu as, soit qu'on t'a donné. On a eu confiance en toi, ouais, on dit vas-y fonce. Alors cette confiance qu'on t'a donnée, elle va te donner une force, c'est de pouvoir continuer ce que tu dois faire. Mais si tu passes pas par ça, jamais ça marchera. Jamais ça marchera. C'est pour ça qu'il était obligé d'aller voir les Israël. Ils ont cru en lui. Et maintenant que tu crois en moi, alors je peux aller voir Paro et tu vois les miracles qu'Hachem il va me faire. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a toujours besoin d'envoyer des gens qui vont toujours s'appuyer sur la Emouna du clan d'Israël. Toujours c'est comme ça. Ça va? C'est-à-dire que ce qui nous arrive actuellement, c'est un booster d'Emouna. Parce que Hachem, il a besoin d'utiliser des gens qui ont besoin de ce support-là pour nous libérer. Vous avez compris ce qui se passe? C'est obligatoire, c'est ce système qui existe. Lequel? C'est d'abord d'avoir confiance en Hachem. Et après, tu verras que. Je vous avais dit que Hachem, il est obligé d'attendre qu'on lui téléphone. On va prier, on va crier vers Hachem, il a Avoda du travail, pour qu'Hachem il se rappelle de l'alliance et qu'il va nous. Mais il a besoin d'attendre qu'on l'appelle pour se souvenir de l'alliance qu'il avait contractée avec Esav Yaakov et nous sauver. Quoi, tu vois pas que ça fait des années qu'on souffre et qu'on est. Il a dit, bien sûr que j'ai vu. Mais je ne peux pas intervenir si vous ne croyez pas en moi. La force que j'ai, c'est la Emouna que vous m'avez donnée. Tu te rends compte? Nous, Oz l'Elohim, donner de la force à Dieu, c'est d'arriver à lui donner la force de pouvoir réagir, mais parce que c'est nous, on y croit. Vous avez compris? On a eu la Emouna, la suffisance d'Emouna qui nous a permis de sortir d'Égypte, mais elle ne nous a pas permis. C'est-à-dire qu'il y a quand même 80% du peuple juif qui n'est pas sorti d'Égypte quand même. C'est énorme. Ils sont morts pendant la plaie des ténèbres. Il y a 20% qui ont résisté. Et ces 20% qui ont résisté, ils sont sortis d'Égypte, mais il y en a qui se sont plaints quand on est arrivé devant la mer Rouge. Ils ont dit à Moshe, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Quand il manquait des cercueils, il manquait du bois pour faire des cercueils en Égypte, pour qu'on soit obligé de mourir ici, c'est ça? Et il n'y a pas de poids. Là, il y a du bois, là, il y a du bois. On va nous enterrer avec des cercueils. Et il y a d'autres qui ont crié vers Hachem. Et ceux qui ont crié vers Hachem, ils ont permis à Hachem d'ouvrir la mer Rouge. Et ils ont permis à ceux qui n'y croyaient pas de traverser la mer Rouge. Et quand on a traversé la mer Rouge, Hachem, il a noyé les Égyptiens. Et c'est comme ça qu'on a pu faire la Shira. Mais toujours par la Emunat Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne peut pas intervenir si on ne croit pas en lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu crois en moi, alors je fais des choses. Tu ne crois pas en moi, Mais ils ont fait quoi pendant le temps? Pourquoi les personnes Parce que Rachid expliquait qu'il fallait surtout pas que les Égyptiens voient que les Hébreux mouraient. Ah ouais. Donc ça s'est passé quand ils ne voyaient plus rien. Parce que l'obscurité, c'est pas qu'il manquait de lumière. Là-bas, c'est marqué
qu'il y avait une opacité de l'obscurité. L'opacité, c'est-à-dire que les gens qui étaient debout, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Et ceux qui étaient assis ne pouvaient pas se lever. C'était opaque. Ça va? C'était très opaque. C'est-à-dire qu'il y avait une opacité existentielle de l'obscurité. Et ça, c'était chez mais les Hébreux, ils se baladaient. Donc ils doivent en profiter pour aller vérifier où se trouvaient les trésors et les biens des Égyptiens pour que dire, quand ils vont sortir, ils diront, on n'a rien. Comment ça, on n'a rien? Mais dans les placards, on a trouvé des trucs. Et aussi pour que Chazvé Shalom, ceux qui n'étaient pas Mahamines, qui voulaient rester en Égypte, ils décèdent à ce moment-là et qu'on les enterre sans qu'on puisse le voir. Sans que les Égyptiens puissent voir que quelque part on a éliminé une grande partie du peuple juif. Et il fallait surtout pas qu'ils... 80%, ouais. Parce que d'où on sait 80%? Où c'est marqué ça, hein? Vous savez où c'est marqué? Non? Dommage. Je vous avais dit d'aller au séminaire. Bon. C'est marqué Chamushim Yatsumim. Chamushim, c'est quoi Chamushim? Chamesh. Soit ça veut dire armée, dit Rachid, ils avaient des armes. Soit Chamushim, c'est un cinquième. Un cinquième, c'est 20%, c'est la TVA. Non, je rigole. Et c'est ça, un cinquième, ça veut dire qu'il n'y a qu'un cinquième Chamushim. Ils étaient qu'un cinquième, 20% qui sont sortis d'Égypte. 20%. Ah, c'est possible, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est ce qui est marqué. Après, comment ça s'est passé, peut-être l'assimilation, je sais pas. En tout cas, il en reste que ces gens-là, ils sont pas sortis d'Égypte. Ceux qui n'y croyaient pas, ils sont pas sortis d'Égypte. C'est pour ça qu'il faut être Mahamine, qu'il y aura la Géoula un jour. Ouais. Il y a Géoula, ça veut dire qu'un jour, l'Hachem va libérer les d'Israël de cette galoute-là qu'on reconstruira un Beth Amikdash. C'est ça, il faut être Mahamine dans ça. Il faut être Mahamine, ça veut dire que si on n'y croit pas, ça peut pas se passer. C'est impossible. Ça va? Ça fait partie, en fait, la Gemara dans Shabbat Tavzaïn a dit là-bas, hein, que quand quelqu'un décède, on lui pose des questions. Ouais. Trilat Madon chez la dame. Trilat Madon, les premières questions qu'on pose le jour du jugement d'une personne qui décède. La première question, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Pas est-ce que tu as étudié la Torah. Est-ce que tu as fixé? À telle heure, tu sais que tu étudies. C'est fixé. Ça montre l'amour de la Torah. C'est fixé. Ouais. Est-ce que tous les mardis, à 19h30, Trilat Madon. Après, les femmes n'ont pas de mise à tabou, mais elles doivent savoir la Torah, ce qui les concerne de cela. Mais Trilat Madon, c'est ça. Deuxième, est-ce que Nasata et Natata Beimuna? Est-ce que quand tu as travaillé, tu étais honnête et fidèle? Ouais. Ouais. Ou bien le CO2, ou bien je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que tu as été, ouais, tu as été un homme honnête dans ton travail? La troisième question, est-ce que Tzipita le Yoshua, est-ce que tu as aspiré à attendre la délivrance de l'exil? Ça fait partie de la troisième question. Tzipita, c'est un tzipouille, ça veut dire que tu aspires très fortement à ce que ça se passe. Ça veut dire que c'est une vraie préoccupation, ouais, qu'on devrait se dire qu'on est en exil, on n'a rien à faire ici, ouais, et qu'on espère qu'une chose, c'est qu'Hachem nous libère. On va un jour écouter le shofar gadol. Il va y avoir un shofar très très puissant qui va déclencher la délivrance du peuple juif, ouais, la libération de la galoute. On entend. Vous avez compris? C'est pour ça que quand vous sortirez là, vous mettez les phares, là, pas les klaxons. Peut-être qu'il n'y avait plus de batterie. Mais ça veut dire qu'il faut espérer qu'un jour Hachem, mais il faut le vouloir pour que ça puisse se faire. Dis-moi, on attend, on est comme ça, on attend. T'attends, il va rien se passer du tout. Ça va? Il faut qu'on ait envie que ça se passe, vous avez compris? Hachem, il provoque des situations qui vont nous donner envie. Soit on l'a compris nous-mêmes, donc on évite les souffrances qui nous amènent à ça, soit on n'a pas compris, Hachem il va être obligé de faire un truc qui va nous obliger à demander à Hachem, comme en Mitzrayim, en Égypte, Israël, Hachem il est à Avoda, et on n'en pouvait plus, c'est là. C'est dommage de passer par là pour arriver à ça. Mais c'est obligatoire. Il faut qu'Hachem il entende de nous qu'on veuille quelque chose. Ça fait partie des choses évidentes. Dans tout c'est comme ça. Dans toute demande que tu dois faire, il faut passer par une demande personnelle. Ça passe par la tefila, ça passe par des vœux, ça passe par ce que vous voulez. Mais c'est fondamental, il faut demander. Sinon ça ne peut pas se faire. Si on ne demande pas, ça ne marchera pas. Et c'est ce qui se passe là. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire que l'exil, en fait, ça a pour vocation de permettre de retrouver la émouna qu'on a manqué d'avoir. Ça va? C'est-à-dire qu'il faut le prendre comme ça, il faut l'accepter comme ça. Pas comme quelque chose que je vis qui est comment dire, qu'une forme de traumatisme ou une forme de truc. Non, on veut t'amener à réfléchir à ce qui t'arrive et à penser qu'Hachem il va te libérer parce que c'est ça que tu attends. C'est ça, en fait, Mitzrayim. Vous avez compris? Metzarim, ça veut dire, Metzar, ça veut dire qu'on est enfermé dans l'étroitesse de nos choix. Alors que quand tu peux plus rien faire, qu'est-ce que tu fais? Tu cries vers Hachem. C'est comme ça. Quand tu vois que tu t'en sors pas, c'est ce que la Gemara Sota, elle dit, la Manaf Memtet, elle dit ça là-bas. Et dès qu'on va vivre la fin des temps, ça va être des choses qui sont... Les valeurs vont être inversées, le Hémet va disparaître. Ça veut dire disparaître, ça veut dire que... où est-ce que la vérité se trouve? On va avoir du mal à la trouver. Ça va? À part ça, on verra que les valeurs vont disparaître. On verra l'enfant roi.
L'enfant, il va négliger son grand-père. La belle-fille, elle va négliger sa belle-mère, etc. C'est comme ça, ouais. Oui. Et donc toutes les valeurs, elles sont inversées. Ça veut dire qu'il n'y a plus de respect de hiérarchie. Ça veut dire le respect de celui qui est au-dessus de soi. C'est ça qui va se passer. Donc, jusqu'à ce qu'on a été obligé de s'appuyer sur Hachem pour s'en sortir, parce que les valeurs disparaîtront au fur et à mesure du temps. C'est ces valeurs-là qui nous font vivre, en fait, ouais, qui en fait disparaissent et qui vont tout le sens que peut avoir la société, la vie en commun, etc. Ça sera difficile à vivre. Et c'est ça qui va se passer. On va être obligé de s'appuyer sur Hachem pour nous sortir de là. C'est ça qui va se passer. Donc la dégradation des midotes, des valeurs humaines, etc., va faire que on ne pourra plus s'en sortir. On voit que ça se passe comme ça. On voit même les enfants très très tôt, déjà très jeunes, ils ont une insolence qui est insupportable. Mais même les profs vous disent ça, dans les GAN, dans les machins, on n'a jamais vu ça. Il n'y a pas de soumission. Ça veut dire que le gosse, il ose. Ouais, il ose dire, il ose faire, on ne sait pas d'où ça sort. Ouais. En vérité, les générations, elles avancent. Ouais. D'un côté, ils s'affirment, mais d'un côté, il n'y a plus d'hierarchie. Il n'y a plus le père, la mère, le machin. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ouais. Et quand tu t'opposes, ils t'envoient balader. Ça va, ils imposent leur choix, quoi. C'est ça qui est. Alors qu'avant, on était soumis. Je veux dire, nous, quand on était à l'école, les gens allaient au prof, ils rentraient, tout le monde se levait. Et aujourd'hui, ils ont installé des trappes sur le siège du prof pour clac. Ah bah oui, c'est comme ça, il faut bien s'amuser, vous avez compris? Ou ils mettent des seaux sur les portes, comme ça quand il rentre le prof, il se prend une douche. Bon, il faut toujours qu'il y ait un peu de shampoing sur lui pour essayer un peu de savon, un peu de shampoing. Mais ça veut dire, vous avez compris, on est arrivé à une forme d'insolence où il n'y a plus de repères. C'est ça le problème. Les repères disparaissent. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et c'est donc à un moment donné, ça dépérit. Je vous avais expliqué que c'est peut-être ça l'idée de la déperdition de lumière. Il y a marqué qu'Hachem, il a créé l'obscurité, mais il a fabriqué la lumière. La fabrication de la lumière qui est la Torah, le Hémet, c'est ça qui nous éclaire dans la vie, ouais. C'est qu'en fait, au départ, il y a Hachem, c'est une lumière. Après, il s'est décliné en lumière qui n'a duré que 3 jours, les 3 premiers jours de la création du monde. Cette lumière-là, elle nous permettait de concevoir. Bon, cette lumière disparaît, et elle passe par une lumière qui nous permet de voir. C'est la lumière du soleil, le 4e jour de la création du monde. Cette lumière du soleil, elle va se décliner sur la lune, qui va éclairer la terre. Vous avez vu qu'il y a une déclinaison de la lumière? Ça veut dire que c'est peut-être une allusion pour expliquer qu'il va y avoir une forme de descente de lumière, c'est-à-dire que le monde va être fait de façon à ce que le Hémet, la lumière, Kiner Mitzvah ve Torah Or, la lumière de la Torah, elle va au fur et à mesure se diluer. Et donc après, on va devoir du mal à trouver la vraie lumière. Ça veut dire comment comprendre les textes de la Torah, etc., comment comprendre le Hémet. Ouais. C'est que l'Agma dans Shabbat, qui pense que l'Agma, elle pensait que la Torah disparaîtrait un jour. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, elle disparaîtra pas. Mais il n'y aura pas une halakha broura ou mishnah broura. Il n'y aura pas une halakha claire et un enseignement clair. Vous avez vu, quand vous voulez l'halakha, waouh, chaque halakha, il y a 10 chitotes, 10 machins, 10 opinions. C'est dur de s'en sortir, mais ça veut dire qu'on n'aura pas une halakha broura. Ça veut dire qu'on aura beaucoup. Même le Mechaber, le Shulchan Aruch, il dit il te dit 10 opinions, ou 3 opinions, 2 opinions. Ça veut dire qu'après tu choisis. Si tu veux faire comme ça, ça c'est la halakha. Après, si tu veux être marmire, tu veux être exigeant ou exigeante, c'est comme ça. Et ça veut dire que le Hémet, vous avez compris, la vérité, elle se dépérit. C'est ça qui se passe. Jusqu'au moment donné où on ne pourra plus s'en sortir. Et donc là, on va faire appel à Hachem. Il va falloir faire appel à Hachem. C'est-à-dire de demander à Hachem de nous sortir d'une situation qui nous semblait impossible. C'est ça. C'est ça qui est marqué ici. Mais ça va passer par la Emouna. C'est ça qui est marqué dans l'Agma, dans Makot. À la fin de Makot, c'est marqué qu'au départ, on arrivait à résumer toute la Torah, toutes les misotes en 11, après en 6, après en 3. Ça veut dire que dans 3 misotes, dans 6 misotes, on retrouve toute la Torah. Jusqu'à ce que Chabakouk, il a dit Tzadik behemunato yichye. La seule mitzvah qui va nous rester à la fin des temps, c'est la Emouna. Tzadik, c'est-à-dire que tu crois en Dieu, et ben tout ce que tu fais, ouais, la Emouna que tu vas avoir, elle va te permettre de faire Shabbat, de mettre tes tefilines, de faire des mitzvot, etc. Mais c'est ta Emouna qui va générer chez toi le désir de... Ça peut résumer, ça peut concentrer toutes les mitzvot. Vous avez compris? C'est ça. Tzadik behemunato yichye. C'est la seule mitzvah qui va nous rester, ce qui nous reste, en fait. C'est ça, c'est cette mitzvah-là qui concentre toutes les Torahs. Et donc c'est ça, ici, la paracha. C'est la Emouna. Il y a eu Avraham, Yisraël, Yaakov, et là on passe dans l'exode. C'est-à-dire, on est passé dans un exode qui a duré, mais qui a forcément poussé tout le monde à s'accrocher à Hachem. Et c'est ça qui va nous sauver. On va voir les Makot Mitzrayim, ça va nous renforcer au fur et à mesure. De nous voir les Makot Mitzrayim, les pieds d'Égypte, ça va nous renforcer. Parce que quand tu verras qu'on fait des choses pour toi, bah c'est réconfortant. Ouais. C'est ça qui est marqué dans... Ici, il y a un rachis très intéressant. Parce que je m'étais toujours posé la question,
Mais pour qui Hachem il a envoyé les plaies d'Égypte? À quoi ça servait? Hein? Les plaies d'Égypte. Pourquoi il a envoyé des plaies en Égypte? Des plaies, par une dizaine de plaies d'Égypte. Vous voyez? Alors je vais vous lire ce qui est marqué dans Rashi. C'est marqué Ani Akshet Lev Paro. Hachem dit je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ouais. À un moment donné, il va endurcir le cœur de Pharaon. Au début, c'est lui qui se l'endurcit tout seul. Et après, c'est Hachem qui va lui endurcir le cœur. C'est marqué Ani Akshet Lev Paro. Ve'ir betiet otai. Je multiplierai mes signes, ve'et mofta et mes miracles, beretz Misraim en pays d'Égypte. Je vous lis Rashi. Ani Akshet, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais Achar Shirshia ve'itris Kennedy. Après que Hirshia, donc il a une attitude de rachat, Paro, de mécréant. Veitris Kenegdi, il a voulu, entre mes guillemets, mettre en colère face à moi. Vegalou il est fanaï, attention, Galou il est fanaï, il est clair devant moi. She'en nachatrouach, il n'y a pas de contentement. Beumot haolam, parmi les nations. Ovde kochavim, qui sont idolâtres. La tête lève shalem la chouve. La tête lève shalem la chouve. La tête lève shalem la chouve. Ça veut dire de pouvoir faire tes chouvas chez les mains. Comme je vois qu'ils ne feront pas teshuva chez les mains, une vraie teshuva, alors tov li shit kashilibo. Ça vaut mieux la peine que moi j'endurcisse le cœur de Paro. Les man arbot bototai, afin que je multiplie mes signes, veita kiru atem et gvorati, et vous reconnaissiez ma gvora. Ça veut dire au départ, pourquoi Hachem envoie les makot? Pourquoi il a fait envoyer les makot Hachem? Pour montrer cette supériorité face au dieu d'Égypte. Alors je répète, il a dit, j'ai vu qu'il n'y a pas de nachatoire. Parce qu'ils ne feront pas de chouva chez les mains. En fait, au départ, il a envoyé les makot pour qu'ils fassent teshuva chez les mains. Mais il a vu que ça ne marche pas. Alors il a dit, bon, bah c'est pas grave, je vais continuer quand même. Mais ça sert à rien, ils ne vont pas faire teshuva chez les mains. J'ai t'as raison. Pour eux, je n'ai pas besoin. Mais par contre, je vais le faire pour vous, pour que vous reconnaissiez ma force. Et c'est ça qui est marqué, que ça, c'est la Vechen Midato chez Hachem. Ça, c'est une règle chez Hachem. Une règle. Que quoi? Que Mevi pour un autre alumot. Donc il envoie des châtiments sur les nations. Qu'est-ce Shishmo Israël Viraou, afin que les Israël le voient et il en tire une leçon de justice. Ouais. C'est pour ça que vous voyez des fois dans le monde, Chouvi à tsunami. D'accord? Tu dis, mais comment ça se fait catastrophique? Je dis oui, parce que Hachem il fait la justice dans le monde et tu vas le voir de tes yeux vus. Ça veut dire que ça devrait leur servir, mais des fois, comme tu vois que ça sert à rien, alors. Maintenant, ça veut dire que Hachem il envoie les plaies d'Égypte pour permettre à Paro de faire teshuva chez les mains. Donc les plaies au départ, elles sont faites dans l'intérêt de Pharaon. Ça va? Ça veut dire quoi? Il n'a pas fait teshuva chez les mains. Ça veut dire comme ça. En vérité, tu envoies les plaies d'Égypte. Ouais, tu envoies les plaies d'Égypte. Et à un moment donné, il n'en peut plus de recevoir des grelons sur la tête. Et il a dit, ouais, écoutez, on est des Rishaïm, c'est nous qui avons fauté, on n'aurait jamais dû vous garder prisonnier, etc. Pardonnez-moi, vous pouvez partir. Et dès que tu arrêtes la plaie, ouais, ça revient, il dit, non, vous restez là. Ils n'ont pas fait teshuva chez les mains. C'est-à-dire qu'ils ont fait teshuva, ils ont dit, non, clairement, ils ont dit, on est des fauteurs. Mais c'est pas shalem, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris en vérité pourquoi on leur a donné des makotes. Maintenant, les makotes, les plaies d'Égypte, il faut bien comprendre une chose. Quand Hachem frappe, c'est pas pour blesser, ni pour frustrer, ni pour faire mal. C'est comme ça. Quand on s'entête dans la vie, comme Paro c'est un entêté, ouais, c'est qu'on a des intérêts personnels très forts. Plus on est têtu, plus les intérêts qu'on veut défendre sont grands. Mais non. Peut-être Monsieur Paro, il a des millions de personnes qui travaillent gratuitement pour lui. On ne peut pas lui demander d'aller libérer ces gens-là, c'est pas possible. Ouais, puisque ça va lui coûter de l'argent, ou alors c'est du boulot que personne n'acceptera de faire. Bon, donc il va jamais accepter. À part ça, il est le dieu du Nil. Le dieu du Nil. Ça veut dire que les gens vivent par le Nil. La pêche, c'est le Nil. Et l'agriculture, c'est le Nil qui alimente la terre, parce que le Nil est en crue, il ne pleut pas en Égypte. Donc le Nil est en crue, il alimente les rives, et après il revient. Ça va tout le temps. Donc les gens vivent grâce à qui? Grâce à Monsieur Paro. Dites bon merci, que vous vivez grâce. C'est moi qui crée le Nil. Comme ça il a dit, je suis le dieu du Nil. À part ça, il a une aura extraordinaire, il est connu dans le monde entier, etc. Donc s'il refuse de les renvoyer, il gardera son prestige, et s'il accepte de les renvoyer, tu te rends compte, les manifestations, dans les journaux, la presse, laisse tomber, ça va, il va jamais accepter un truc pareil. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'il accepte? Soit c'est un grand sadique, il va dire, peu importe les scandales, peu importe ce que je perds,
la liberté est plus importante que tout, et donc vous pouvez partir, là, c'est un tzaddik, Baruch Hashem, soit hein, je lui retire ses intérêts qui l'empêchent de choisir. Ça va? Qu'est-ce qui l'empêche de choisir? Je suis le dieu du Nil. Alors Hachem il fait comme ça. Il dit, écoute, j'ai transformé le Nil en sang. Donc les gens vont se plaindre. Ils vont aller voir Paro. Ils vont dire, écoutez, je suis désolé, monsieur Paro, vous êtes le bienvenu du Nil, bien sûr. Les poissons sont morts. La pêche, elle est foutue. Mes carottes, mes navets, ils ont pourri. Si vous pouviez simplement, remettre de l'eau là où il y a du sang, ça m'arrangerait. Bon, pardon? Mais nous aussi, on s'est transformé l'eau en sang. Et donc, il y a des sorciers là. Ils disaient, non, c'est pas compris. Si vous pouvez juste inverse, c'est pas de transformer l'eau en sang, parce que ça, c'est... Si le Nil lui-même, là, vous pouvez le retransformer en eau, ça m'intéresse. Il a pu ou pas? Hein? Non. Maintenant, comme il a été dénoncé comme étant un faux Dieu, et c'est ça qui l'empêchait de choisir de le libérer, parce que c'est l'Archouma, s'il envoie, il est Dieu du Nil. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il t'enlève tes intérêts personnels pour te permettre de choisir, de dire, mais comme tu n'as rien à défendre, alors vas-y, libère. Vous avez compris? C'est ça les macotes. C'est pour permettre de faire tes chouvas, c'est-à-dire, je sais pertinemment qu'il ne pourra jamais accepter, parce que monsieur, il n'a pas la capacité morale de nous renvoyer bien qu'il a, alors qu'il a beaucoup d'intérêt de nous conserver. Il n'est pas capable, alors je vais envoyer les macotes. Comment je fais? Je lui enlève ses intérêts personnels. Je retire le Nil. Je retire le pays au fur et à mesure, il se détruit. Si tu penses que tu as une aura fantastique, tu es l'homme le plus riche du monde, tu vas voir que ton pays s'autodétruit en permanence. Donc qu'est-ce que tu veux défendre? Si c'est ça qui t'empêche de choisir, tu dis, mais tu te rends compte le pouvoir que j'ai? Je vais pas quand même baisser les bras devant ces esclaves-là. Ouais, mais il va te rester rien, mon chéri. Donc ça veut dire qu'au final, tu verras que les intérêts qui justifient le fait de ton entêtement vont disparaître. Peut-être ça te permettra de faire tes chouvas. Mais non, Hachem, il a vu que malgré tout, ils ne feront pas de teshuva chez les mains. Alors, ça sert à rien, je continue. Pour eux. Je dis, t'as raison, pour eux, ça sert à rien. Mais pour vous, ça sert. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Donc, l'objectif des makotes, c'était de permettre aux goïms de faire teshuva chez les mains. C'est incroyable, hein? Ouais. C'était pour permettre à Paro et son peuple de faire teshuva. Ça serait quoi faire teshuva? C'est d'accepter que tu ne peux pas laisser des gens souffrir sous prétexte que tu fais de l'argent sur leur dos. Un otage pour 300 personnes. Ouais, pas normal. La dictature, tu vas tordre le cou des gens pour t'enrichir sur la souffrance des autres. Ah, c'est dégueulasse. Vous avez compris? Ça, c'est un rachat, ça. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû dire, écoutez, c'est pas grave, partez. Mais tu vas perdre! Pas grave. La liberté est plus importante que ce que je risque de perdre. C'est de l'argent, c'est du pouvoir, ça laisse tomber. Ça aurait été un sadique. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut savoir quelle est la priorité des choses. Quand une personne est prise en captivité, on réclame une rançon, on doit payer. Puis Dieu jouim, ça veut dire que tu vas payer pour libérer des gens. Maintenant, ça veut dire que tu penses que l'argent est tributaire de la liberté des autres. Alors que lui, non, c'est ta liberté qui est suspendue à mon argent. Parce que je vais quand même pas perdre l'argent parce que tu veux être libre, ça va, ouais? Non. Donc mon argent est plus important que ta liberté. C'est en ça qu'il est rachat. C'est qu'il a inversé l'épaule. Au lieu de penser que, mais peu importe ce que je vais gagner ou je vais perdre, pour peu que tu sois libre, ça me coûte rien de te libérer en vérité. Si, ça me coûte mon kavod, ça me coûte les scandales, ça me coûte les manifestations, ça me coûte les gilets jaunes, ça me coûte tout ça. Et j'ai pas envie, moi. Ça va? Moi, je connais pas le monde Dieu, moi, je connais pas tout ça. C'est quoi? Vous m'avez inventé des trucs. Vous avez compris ça? L'entêtement. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait Hachem? En fait, les macotes ou les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, c'est pour essayer de comprendre. C'est pour essayer d'éliminer ce qui nous empêche de faire des choix. C'est incroyable. C'est ça, c'est psychologique en fait. Vous avez compris? Ce que lui ne peut pas faire comme choix, il ne fera pas de teshuva chez les ma. Alors je vais te permettre de faire teshuva chez les ma. Comment? Je vais faire ça. Maintenant, comment ça se fait qu'il n'a pas fait teshuva chez les ma? Vous voyez? Il n'a pas fait une teshuva entière. Vous avez vu que Makat des verres, c'est qu'ils avaient des verres en plastique, il manquait des verres. Bon, dans les placards et tout ça. Makat des verres, c'est la plaie de la lèpre. Ouais, le dévers. Hachem, il a dit à Moshe, tu vas dire à Paro, il va y avoir une plaie, c'est un virus. Ça s'appelle dévers. Ça va? Ok. Maintenant, parmi les animaux d'Israël, il n'y en a pas un qui va mourir. Et parmi ceux des Égyptiens, ils vont tous mourir. Ça va? Et demain, je ferai ça. Comme ça, il a dit à Moshe Rabbeinu. Et donc, Paro, il a entendu de Moshe Rabbeinu que demain, il va avoir la plaie des... Il a eu la plaie. Paro, il a envoyé... Il s'est renseigné. Ça va? Il a demandé à voir qu'est-ce qui s'est passé.
Vaishlar Paro. Il a envoyé Paro. Veinelomet mimikne Israël adechad. Il n'est pas mort parmi les animaux d'Israël un seul. Vechaved lev Paro veloshilach etam. Et il s'est endurci, il n'a pas laissé envoyer. Maintenant, tu peux échapper, tu peux boire autrement que de boire de l'eau du Nil. Tu peux échapper aux grenouilles, tu peux échapper aux bêtes féroces, tu peux échapper, je sais pas moi, aux poux, tu peux échapper machin. Ouais, tu peux échapper. Mais est-ce que tu peux échapper à un virus? Tu passes entre les... C'est impossible. Donc, quand tu vois ça, tu dis, mais c'est une blague. Jamais, s'il y a un virus, il y a la lèpre, personne, tout le monde est concerné par la lèpre. Donc tout le monde va se... Et ils vont tous mourir. C'est pas possible que parmi les enfants d'Israël, il n'y en a pas un animal qui est mort. C'est impossible. Maintenant, il a vu que non. Il n'y en a pas un qui est mort. Donc quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je laisse pas ce lèpre, hein. Je dis, c'est plus fort que moi. Et juste là, c'est marqué qu'il s'est endurci le cœur. Comment c'est possible? L'inverse! Tu aurais dû dire, voilà, plus fort que... Voilà, champion, là. Comment vous avez pu faire ça? Votre Dieu, il est spécial. Donc, il aurait dû baisser les bras, Paro. Et là, hein, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Hein? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend d'ici comme ça. Il y a deux choses. Il y a des gens avec qui vous allez parler et qui attendent des réponses. Alors, si tu me démontres que j'ai eu tort, avec plaisir, je fais comme tu m'as dit. Ça va? Il y a des gens, hein, ça les dérange qu'on les remette en cause. Quand tu vas dire, mais je vais t'éprouver A plus B que tu t'es gouré. Il dit, ma chérie, t'as raison, mais je m'en fous. Ça va? T'es clair et pas? Et là, on a un autre problème. C'est les midotes. Ça veut dire, Paro, c'est un têtu, mais malsain. Ça veut dire que, au lieu de dire, ben, je reconnais que je me suis trompé, etc., et ben, il va te dire, ah, tu m'as fait ça. Je vais me venger. Jusqu'au bout, je vais te... C'est-à-dire qu'on a affaire à une autre personne. C'est ça, il ne fera pas teshuva chez les marres. Parce que c'est des gens qui sont bêtes et méchants, et qui ont des mauvaises midotes, ils sont têtus comme des mules, mais pas seulement par des intérêts personnels, c'est des problèmes de qualité humaine qu'ils n'ont pas. C'est de chercher la vérité. C'est comme un peu dans la gala de Pessah, la différence entre le rachat et le chacham. Le chacham, il pose des questions, et le rachat, il pose des questions. Ouais. Mais le rachat, il pose des questions juste pour dire, laisse-moi tranquille. Bah, vous donnez votre lachem, ouais. C'est quoi, qu'est-ce que vous faites à Pessah? C'est quoi ce corban, c'est quoi ce machin? Ouais. En fait, il pose des questions juste pour dire, écoute, laisse-moi tranquille, ça ne me concerne pas. Il veut pas des réponses, lui. Il veut t'envoyer balader. Vous avez compris? C'est ça. Il cherche pas des réponses. Il veut que tu laisses tranquille. Le tzaddik, le chacham, il dit, mais moi je veux comprendre. Je veux des réponses à mes questions. Je veux que tu combles mes manques. Ça va? Ça, c'est la démarche intellectuelle que le chacham, il a, que n'a pas le rachat. Le rachat, il pose des questions juste pour s'exclure, en fait. C'est pareil. Paro, il a des questions, évidemment. Mais si tu lui démontres qu'il a tort, ça le met en cause. Et ça le remet trop en cause. Alors il va dire, quoi, tu m'as fait ça? Attends, je suis le roi, je suis le dieu du Nil, tu m'as complètement humilié, machin, mais jamais je lâcherai prise. Il est dans la compétition avec le bon Dieu, celui-là. Ça va? Il n'a pas l'humilité, ni la capacité de se soumettre à une volonté, il peut pas. C'est ça qui ne fera pas de teshuva chez les ma. Ça va? Il ne fera pas de teshuva chez les ma. C'est ça le problème, c'est ça le défaut de Paro. C'est pour ça qu'il faut faire attention, ouais, qu'on apprenne de là des choses dans notre vie, qu'on doit avoir cette forme d'humilité et cette capacité de se soumettre à une volonté, parce qu'on cherche la vérité, on ne cherche pas à défendre des intérêts personnels. Tu vois? Chazak ou Baruch. Ça va? Rappelez-vous toujours, Da Miel. Sachez qui est Dieu. Da Miel.